Cérémonie d'installation du président du Conseil gabonais des chargeurs par le ministre de tutelle ce jeudi 27 mai 2021 à leur siège d'Ovendo. La télévision Hermon était présente. Les détails dans ce journal, au cours de laquelle nous parlerons également des problèmes de circulation au quartier IAI sur l'axe échangeur de l'Alala à gauche. Enfin, micro-trottoir, votre mari enceinte, votre petite sœur, quelle sera votre réaction? Restez câblés les avis des unes et des autres tout à l'heure dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci surtout pour votre fidélité et surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale. On parle de la cérémonie d'installation du président du conseil d'administration du conseil gabonais des chargeurs ce jeudi 27 mai 2021 par le ministre de tutelle à leur siège d'Ovendo. Nous étions présents pour le compte de la radio-télévision Hermon, suivant donc ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. C'est dans cet immeuble de 3 étages situé en face de la Fédération gabonaise de football, non loin de la gare ferroviaire d'Ovendo, abritant le siège du Conseil gabonais de chargeurs qui a eu lieu ce jeudi 27 mai 2021 en après-midi, la cérémonie d'installation du président du conseil d'administration de cette structure. Une cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Brice Constant Paya. C'est le directeur général récemment installé, M. Pierre-Moïse Mba, qui a eu le privilège de recevoir la délégation ministérielle en ces mots. Aux uns et aux autres, la bienvenue, la plus cordiale des bienvenues dans les locaux du Conseil gabonais des chargeurs. Et tout en espérant que cette manifestation que nous mettons entre les mains de notre Créateur se passe dans de très bonnes conditions. Mais surtout, une seule chose, ne pas oublier les mesures barrières qui sont protocolaires dans toutes les cérémonies aujourd'hui. Juste après, le ministre n'a pas perdu une minute pour installer dans ses nouvelles fonctions M. Justin Maganga Mafumbi comme président du conseil d'administration PCA du Conseil gabonais des chargeurs. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai l'honneur et le plaisir de vous installer dans vos fonctions de président du conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs. Après s'en est suivi le mot du président installé qui a saisi l'opportunité pour remercier le chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, distingués invités, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, c'est avec une légitime fierté que je tiens d'abord à exprimer ma sincère gratitude aux plus hautes autorités de la République, notamment le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à qui je dois l'immense privilège d'être le président du conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs, suite à la nomination en Conseil des ministres du 29 avril 2021. Monsieur le ministre, pour moi, c'est un honneur et surtout un challenge au moment où le Conseil gabonais des chargeurs se retrouve dans une situation de redécollage après des moments de turbulence marqués par la cession passagère de ses missions à l'Office des ports et rades du Gabon, au Prague. En effet, dans ce contexte de conjoncture économique internationale, accentué par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, Covid-19, la grande préoccupation des plus hautes autorités, c'est de voir le CGC reprendre ses lettres de noblesse en tant que principal acteur du trafic multimodal, conformément aux missions qui sont régulièrement assignées. Et c'est dans ce sens qu'il est permis d'encourager le dynamisme de management impulsé actuellement par la nouvelle direction générale du CGC, dont la mission est d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d'encadrement du trafic intégrant tous les modes et toutes les chaînes de transport. Mesdames et messieurs, face aux nombreux défis qui sont à relever sur le plan national et international, il est clair que les questions de gouvernance d'entreprise et surtout la réflexion sur la diversification et l'optimisation des sources financières dans le secteur multimodal constitueront le menu incontournable de nos travaux en conseil d'administration futur.
Pour conduire à bien la mission qui lui a été assignée, M. Justin Maganga Manfumbi, désormais M. le PCA du Conseil gabonais des chargeurs, s'entend s'appuyer sur l'humilité de l'écoute et de l'observation rapide, surtout l'expérience de ses anciens et la collaboration de toute son équipe. Permettez que je m'impose l'humilité de l'écoute et de l'observation rapide. Permettez aussi que je m'impose l'attente de votre hospitalité et de la reconnaissance du travail abattu par tous nos prédécesseurs et collaborateurs rompus à la tâche. Leur expérience est une mine d'or et une grande source d'inspiration. Dans nos villages, Monsieur le ministre, pour tisser une nouvelle natte, les artisans s'asseyent sur l'ancienne natte. C'est pour cela que je demande l'expérience de tout un chacun dans la salle. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, je vous remercie. Commencée à 14 h, cette cérémonie a finalement pris fin 1 heure plus tard dans une ambiance d'agapé et une photo de famille à la grande satisfaction des participants. Espérons toutefois que le nouveau PCA et toute son équipe seront à mesure de mener à bien les tâches qui leur attendent. D'ores et déjà, bon travail à vous, Monsieur le Président Justin Maganga Manfumbi et toute votre équipe. Au sortir de cette cérémonie, le ministre de tutelle Brice Constant Paya a tenu non seulement à féliciter l'équipe entrant, mais aussi à porter conseil au directeur général et au président du conseil d'administration sur le bon fonctionnement de la structure dont ils ont la charge. Nous l'écoutons au micro de Ariel Nzao. Monsieur le Président, je sais compter sur votre sens du pragmatisme. Vous avez dit vous-même, peut-être me taxerez-vous de plagiat, mais je préfère reprendre vos mots, que vous vous astreigniez à l'écoute, que vous vous astreigniez à l'observation, que vous vous astreigniez à attendre l'hospitalité de ceux qui vous accueillent aujourd'hui. Je crois que ce sont vos mots, je ne pense pas les avoir travestis. Je souhaite que cette observation dure le moins possible pour que vous puissiez former avec le directeur général, ou allais-je dire la direction générale du CGC, un couple au visage radieux, un couple qui s'intéresse à apporter à la famille les revenus utiles à la fois à son développement, mais également, bien entendu, au développement des membres de celle-ci. Quand je parle de membres de celle-ci, je fais allusion à vos collaborateurs qui sont au quotidien vos petites mains, qui sont vos fourmis, qui sont vos termites. Il sera difficile d'arriver à obtenir des résultats, quelle que soit la structure organisationnelle au sein de laquelle on se trouve. On ne peut pas faire tout seul. Vous avez, et j'espère que c'est le dernier mot ou terme que j'emprunterai de vous, indiqué que vous souhaitiez former une équipe gagnante. Et c'est ce que le gouvernement attend de vous. J'étais dans cette même salle il y a quelques mois pour installer monsieur le directeur général. Je sais la volonté et la ferveur qui l'anime pour réussir sa mission, pour faire en sorte que son séjour au sein de cette structure, dont nul n'est besoin de rappeler l'importance du point de vue économique au niveau de notre pays, mais pour que ce séjour-là soit un séjour dont se souviendront les agents du Conseil gabonais des chargeurs. Nous sommes des dirigeants, nous ne faisons que passer. Comme des ouvriers, il s'agit d'un travail à la chaîne.
nous nous relayons sur l'ouvrage. Vous êtes tous les deux en ce moment à l'ouvrage au niveau du Conseil gabonais des chargeurs. Prenez-en soin. Faites en sorte que ce qui a conduit à cette gestion tutélaire, comme je l'indiquais tout à l'heure, soit un lointain souvenir. Un lointain souvenir. Monsieur le directeur général, je sais compter. J'ai la chance ou le malheur, je n'en sais rien, de connaître les deux à titre personnel. Monsieur le directeur général, je vous connais également. Je connais votre ouverture d'esprit. Je connais votre volonté de gagner. Mettez toute cette énergie au service de votre structure, comme vous avez commencé à le faire. Accueillez, Monsieur le Président, comme un aîné, je crois que c'est le cas, en tout point de vue, en âge, je crois, en expérience professionnelle, je crois aussi, en expérience politique de gestion des hommes, je le crois également. Accueillez-le comme tel, et je pense que votre couple produira les effets que nous attendons tous de vous. Vous êtes, pour ainsi dire, à un carrefour, et qu'on arrive à un carrefour, des feux de signalisation, ou en tout cas la gestion du flux de circulation est souvent très nécessaire pour éviter des collisions éventuelles. Travaillez-y, travaillez à l'harmonie, travaillez à la cohésion, travaillez à l'entente de tous les instants. Je vous remercie. Tout à fait autre chose à présent, cap au Temple du Savoir. Le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'Université Omar Bongo boude la rentrée académique 2020-2021, vu que l'année précédente n'a pas encore pris fin. Les détails dans ce reportage de Désiré Mbienigon sur ces images de Floris Mapango. La reprise des cours à l'université Omar Bongo n'a pas eu lieu le mardi 21 mai 2021, comme l'avait prévu la note de service sortie par la directrice du département germanique de ce temple du savoir. En cause, le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'UOB dénonce le fait que l'année académique 2019-2020 n'a pas encore pris fin. Comment prétendre entamer une autre année? Nous pensons que l'administration fait dans la précipitation, dans l'impréparation. Tout simplement parce que lors de la dernière AG du SNEC UOB, la conclusion était la suivante. Le SNEC UOB n'acceptera pas le lancement des activités pour le compte de l'année 2020-2021 sans que les conditions ne soient réunies. Mathurin Ouonoïbé, président du SNEC UOB, appelle à un dialogue avant le démarrage de l'année académique 2020-2021. Nous entendons par condition un dialogue social à l'UOB entre les autorités et les partenaires sociaux pour la remise à plat des textes, pour s'entendre sur un calendrier des activités académiques pour le compte de l'année 2021-2022. Parce que nous, au niveau du SNEC, nous pensons que l'année 2021 est morte déjà, que c'est une année blanche, vu que jusqu'à présent, les activités pour le compte de l'année 2019-2020 sont encore en cours. Les deux parties doivent s'asseoir pour trouver un juste milieu afin d'éviter une année blanche.
Exposition et vente spéciale à la Chambre de commerce de Libreville à l'occasion de la fête des mères. C'est en présence de deux reporters de la radio-télévision Hermon, Naomi Semba et Floris Mapango. Pour plus de précisions. Pour cette édition 2021, les femmes entrepreneurs membres de l'ONG AWEP Gabon ont tenu à célébrer les mères d'une manière particulière. Occasion pour elles de transporter le plus grand nombre dans son univers avec son exposition vente en partenariat avec la Chambre de commerce. Madame Rachel Ibanet, présidente de l'AWEP, décline les objectifs poursuivis par cette action. Donc cette exposition est une exposition en prélude donc, de la fête des mères. Donc la célébration de la fête des mères, les femmes de la web, donc qui est l'association African Women Entrepreneurship Program, qui est une initiative de l'AGOA, donc de la partie américaine. Et donc ces femmes qui appartiennent à l'AGOA, à la web, ont décidé d'exposer ici à la Chambre de commerce pour pouvoir donc mettre en avant le Made in Gabon. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Made in Gabon, c'est plus qu'une réalité, puisqu'aujourd'hui, on a la preuve avec tous ces beaux produits, que ce soit des produits alimentaires ou des produits de textile, ou même des produits capillaires, tout ce qui est produits de beauté. On se rend bien compte que notre Made in Gabon a de quoi compétir avec les autres produits à l'international. Un événement riche en couleurs au regard des stands garnis des quelques entreprises féminines venues mettre en avant des produits alimentaires, cosmétiques, artisanales et bien d'autres relevant du Made in Gabon. De manière visible, on voit que depuis le premier jour, on a une forte affluence et les personnes sont plus ou moins satisfaites puisqu'elles reviennent le lendemain pour venir acheter. Donc c'est un signe pour nous de réussite et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers parce que nous avons la possibilité donc de faire valoir notre savoir-faire gabonais et c'est une fierté. Je suis ravie parce que je constate que les femmes sont vraiment très entreprenantes, premièrement. Et deuxièmement, elles sont très actives et originales parce qu'il y a une diversité de produits. On est satisfait. Là, j'ai pris du pain de soja et je viens goûter avec de la confiture de chez Eloc. Et j'ai trouvé que, après avoir goûté la confiture de mangue au Kwarsa, là, je veux goûter avec le pain de soja parce que c'est assez original. Donc. Une initiative très satisfaisante au regard de l'engouement des populations, mais aussi par la qualité des produits et le savoir-faire des participantes. Nous en témoignent les initiateurs et les visiteurs venus à cette exposition vente. Donc nous faisons donc des produits capillaires afin d'améliorer notre qualité des cheveux, nappis, frisés ou défrisés. Donc du coup nous avons un peu de tout. Comme vous pouvez voir, nous travaillons principalement avec le pagne. Et là par exemple, vous avez du pagne mélangé avec du sky. On aime bien faire un mélange de matières, de couleurs et de textures. Des gants. La particularité avec nos gants, c'est qu'à l'intérieur, il y a une matière qu'on appelle isolateur, qui nous revient des États-Unis. Rappelons que la clôture de cet événement est prévue pour le samedi 29. En attendant, vous êtes conviés à apprécier et acheter des produits Made in Gabon à travers divers produits qui vous aideront à célébrer dans le strict respect des mesures barrières, nos chères mamans. Problème de circulation au quartier IAI sur l'axe Petit Marché de l'Alala à gauche en cause l'état piteux de la route. Les usagers boudent cet état de fait. Les détails avec Désiré Bienigon sur les images de Floris Mapango. Crevasses, nids de poules, voici ce qui constitue l'état de la route d'IAI en allant vers le Petit Marché de l'Alala à gauche. Ces crevasses et nids de poules causeraient des embouteillages dans la zone. En cas d'urgence, cette route ne facilite pas la fluidité des véhicules. Ce n'est pas bien parce que déjà ça crée l'embouteillage. Quelque chose qui n'est pas bien au cas où il y a par exemple des urgences ou bien quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui est malade. Rien que cet état de la route fait en sorte qu'on ne puisse pas accéder facilement et aller où on veut. Et d'un autre côté, ça crée la saleté. Parce qu'il y a même des camions de Sovo qui passent par là. À cause des secousses et tout, il y a certaines ordures qui tombent par là.
et tout. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose et que l'État devait faire quelque chose aussi pour ça. Mais la route, il faut l'arranger. Si les autorités compétentes puissent voir ça et faire. C'est quand même désagréable pour les taxis, pour les voitures, c'est vrai. L'accès aux véhicules dans ce carrefour est dû à la bravoure et au dynamisme de certains jeunes de ce quartier. Et si vous voyez quand même que les voitures arrivent à bien circuler, c'est parce qu'il y a certains jeunes du quartier qui cassent des cailloux, qui essaient de faire quelque chose et tout, en demandant 100 francs et tout. Vous voyez aussi que d'un côté, on va parler de l'emploi qu'il n'y a pas. Quand même, ça permet à mes frères d'avoir au moins un petit 100 francs en cassant des cailloux. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Que la mairie du 5e arrondissement de Libreville pense à ses habitants afin d'apaiser leurs souffrances. Comme d'habitude, avant que de se dire au revoir, mesdames et messieurs, micro-trottoir, votre mari enceinte, votre petite sœur, quelle sera votre réaction? Écoutons les réponses des unes et des autres dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Je vais la chasser. Je vais la chasser et ça me donne envie de la porter plainte. Véritablement, c'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas normal. C'est ce que moi je veux dire. Je vais la porter plainte. J'ai envie de la porter plainte. Voilà, et la mettre en prison, sérieusement. Même le mari aussi, les deux. Oui, les deux, sérieusement. Je n'aime pas accepter ça. Voilà, c'est ce que moi je vais faire. Elle va garder la grossesse, mais moi je ne serai plus avec lui. C'est ce que moi je dis. Oui, nous divorçons, c'est ça la vérité. Non, pour le mari, ne pas rester avec lui. Une grande surprise. Ça me fera un choc. C'est tout. Vous allez faire quoi? Chasser la petite soeur, enlever la grossesse? Non, pas enlever, c'est un péché. L'enfant doit naître obligatoirement. Hein? Chasser la petite soeur? Garder, assumer la responsabilité. Hein? Ah, si tu appliques la parole de Dieu, il nous dit d'assumer, de supporter, endurer. C'est à lui la réponse. Mais j'ai réagi mal parce que ce n'est pas normal que mon mari doit enceinter ma petite soeur. J'ai réagi mal, ou bien je quitte même l'homme là. Oui, je quitte parce qu'il a mal agi. Vous laissez le mariage à la petite soeur? Mais non, je vais laisser le mariage à la petite. Mais s'il a aimé la petite soeur, je laisse à la petite soeur. Parce que moi, c'est pas normal que non, moi et ma petite soeur, on va partager le même mari. Mais pourquoi vous ne restez pas vous deux dans le même? Mais non, comment ça va se faire que nous deux? Il nous a épousés, nous deux. Non, quand il est venu chez mes parents, il m'a épousé, c'est pas ma petite soeur. Si j'ai pris ma petite soeur pour garder, c'est pas que moi, mon mari doit profiter de ma petite soeur. Et si peut-être que ma petite soeur est naïve, il ne sait rien. Mon mari a blasé ma petite soeur pour qu'elle puisse l'accepter. Donc moi je refuse mon mari. Si elle continue ensemble, elle continue, mais moi je pars ailleurs. Oui. J'ai de l'émission, c'est tout. J'ai déjà répondu. Vous laissez le... Oh, vous allez filmer. Mon mari enceinte ma petite soeur. Je devrais lui pardonner ce geste-là. Hein? Et je devrais aussi pardonner ma petite soeur et lui donner des conseils. L'enfant, j'accepte l'enfant parce que c'est aussi l'enfant du sang de mon mari. Je devrais aussi accepter les enfants, l'enfant au même titre que mes propres enfants de la maison. C'est ce que je devrais faire. Oui, c'est la même famille. C'est la même famille, de gauche à droite. Ma petite soeur, l'enfant de mon mari. Je vais les accepter. Le mari continue la joute d'un autre. Non, ça c'est un fait exprès, mais non. Je ne devrais plus continuer à accepter cela. Hein? En ce moment-là, oui, en ce moment, je devrais me séparer de ce mari-là et lui laisser avec ma petite soeur. C'est ça? Oui, laisser la place carrément à la petite soeur. Dans la vie, il ne faut pas discuter des choses. Oui, je laisse tout et je m'en vais. Il continue sa vie avec la petite soeur. Parce qu'en ce moment, il faudrait que le mari demande, je demande au mari ce qu'il désire. S'il a préféré la petite soeur, moi je laisse la place. Sans condition, hein? Parce que la vie, là, nous sommes tous de passage. Je ne vais pas refuser l'enfant puisque l'enfant est déjà là. Je ne vais pas refuser l'enfant
Et après, la Bible nous demande de pardonner. La Bible nous demande de pardonner. Je pardonnerai. Et vous avez accepté d'avoir comme rival votre petite soeur, même père, même mère. Vous chassez la petite soeur. Bon, je vais l'éloigner de moi, C'est qui est sûr, je vais l'éloigner de moi, mais je vais la pardonner. Et si le mari continue à fréquenter la petite soeur, la deuxième grossesse arrive, vous allez faire quoi? Et bien là, soit je sors du foyer. Voilà. Je sors du foyer. Vous avez une réaction par rapport à ça? Vous portez plainte? Je dirais non. Non, parce qu'après, ça va créer certainement des problèmes familiales, puisque ce serait ma petite soeur de sang. Divorcée. S'ils sont déjà mariés. Bah oui, parce que moi, je ne pourrais pas accepter que j'ai comme pour que épouse ma propre petite soeur à moi. C'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça. Il y a beaucoup de femmes. Les femmes ne manquent pas. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Si c'est pas l'accident. Je ne peux pas. J'ai dit que l'accident, c'est quoi, hein? Ma propre petite soeur, même père, même mère. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si ça arrive? Si ça arrive, je quitte, je lui laisse avec... Tu abandonnes? Oui, j'abandonne, même si on a déjà fait même 50 ans. Je lui donne. Je laisse ma petite soeur, moi-même je pars. Oui, je lui laisse. Je laisse pour ma petite soeur. Lui va rester à l'aise. Moi, je vais aller souffrir dehors. Je préfère aller souffrir dehors. Quand je suis encore avec un peu la force comme ça, je préfère le quitter. Je lui laisse. Je ne peux pas. Tu fais quoi de l'enfant? Quel enfant? Mes enfants que j'ai fait. Mais je laisse avec. Et l'enfant de la petite soeur? Tout ça là, je laisse. Je le laisse. La maison, tout. Je le laisse, je pars souffrir moi-même. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. Jamais, je ne peux pas. C'est pas même normal, c'est pas normal. Il y a beaucoup de femmes. Par rapport aux hommes et les femmes, c'est les femmes qui sont nombreuses. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Ma réaction, je préfère me séparer de lui. C'est un homme incestueux. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Mais il a juste essayé, c'est une fois sur vous. Et même s'il a essayé, il a déjà fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pas normal. Quel que soit ce qu'il a, quelle que soit la richesse qu'il a, quel que soit le bien que nous avons eu à travailler ensemble, je préfère abandonner. Je ne peux pas continuer avec un homme de ce genre. Vous faites quoi de votre petite soeur? Ma petite soeur, elle aussi. Elle reste ma petite soeur de sang, mais je préfère me retirer. Parce que je suis très jalouse. Non, je ne porte pas plainte. Je ne porte pas plainte. Parce que... Vous ne portez pas plainte pour adultère? Non, je préfère laisser. Je préfère laisser. Je vais dans mon coin, je laisse. Je préfère abandonner. Vous laissez le bonheur à la petite soeur? Je laisse le bonheur à la petite soeur, qu'elle continue. Mais Dieu sait ce qu'il fera d'elle. C'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Cérémonie d'installation du président du Conseil gabonais des chargeurs par le ministre de tutelle ce jeudi 27 mai 2021 à leur siège d'Ovendo. C'était en présence des reporters de la radio-télévision Hermon. Et puis, nous avons également parlé des problèmes de circulation au quartier IAI sur l'axe échangeur de l'Alala à gauche. Enfin, micro-trottoir, votre mari enceinte, votre petite sœur, quelle sera votre réaction? Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs. D'ores et déjà, bon week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve lundi à la même heure. Sinon, à la prochaine occasion, entre-temps, vous aurez chez vous demain, 20h30, Ortega Otoanzogo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.